Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Attendez. Vous avez vu comme d'habitude, hein. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a des bruits chelous. À force, vous allez avoir l'habitude, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est une rue de gogol. Enfin bref. Donc, aujourd'hui c'est la vidéo polémique. Sur les policiers. Enfin, sur les policiers et les manifestants, parce que c'est un peu compliqué, vous voyez. C'est un peu compliqué en termes de violence, quoi. Parce que à côté t'as la violence policière, mais à côté t'as pas que la violence policière. Et ça justement, je vais en parler, je pense que vous avez dû dire quand j'ai entendu dire de la mort de George Floyd, en se disant qu'il a été étranglé par le policier, et ça, c'est vrai, j'ai vu à la télé, les gars, quand ils ont été arrêtés, ils se sont pris 40 ans de prison ferme. Et en France, il y a eu un autre là, c'est Maraoré Traoré, j'en sais rien, c'est, voilà, je comprends rien du tout, c'est Traoré quelque chose. Enfin bref, on s'en bat les couilles. C'est pas les prénoms qui nous intéressent. Mais voilà, si vous voulez, c'est un noir aussi. Il y a eu une interpellation de gendarmerie en se disant interpellation raciste. Alors que c'est pas raciste, qu'en se disant que les gendarmeries là, c'est qui étaient à prendre des interpellations, ils sont à deux, ils sont tous les deux noirs. Donc ça m'étonnerait que c'était une interpellation raciste. Je dirais pas pourquoi un noir serait raciste envers un noir. Ce serait pas commun. Enfin bref, les autres, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Tu peux pas être raciste, tu peux pas. Tu es noir, tu peux pas être raciste avec un noir. C'est comme si moi j'étais français et j'étais raciste avec un français. Vous avez pas compris. Ouais, ferme ta gueule en fait. Non, je déconne. Bon, bref, on va passer au sujet sérieux. Il y a un truc qui me saoule, c'est que arrêtez de faire les malins. Bon, alors, là, les avocats, c'est des pires. C'est les pires. Alors, eux, ils s'y croivent. Mais quand je vous dis qu'ils s'y croivent, je vous dis pas. Eh, les avocats, ils croient tout savoir. Eh, moi, vous savez quoi, moi? Je vais porter plainte. Parce que vous n'avez pas à faire ça, point barre. Moi, je connais la loi, je connais l'article 432A et puis l'article 325. Ferme ta gueule, toi, tes lois de 432A ou tes 523, tu crois tout savoir ou quoi, toi? Eh ouais, j'arrête de faire ton malin. Alors, eux, les avocats, c'est les pires. Mais les pires, et ça m'énerve. Arrêtez de faire vos malins devant les policiers, là. C'est pas parce qu'il y a une bavure policière que ça y est, vous devez faire le malin. Laissez-les tranquilles, wesh, je sais pas, moi. Attends la liberté, attends la liberté. Attends la liberté de ta mère. Eh. Non, mais vous voyez, les avocats, eux, c'est les pires. Vous voyez, les avocats, ils aiment bien savoir la loi Mieux, mieux que les. Mieux, mieux que la police, quoi, tu vois. C'est un truc de ouf, quoi. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Hein? Je vais pas dire le nom, parce que bon, je vais pas non plus rentrer dans les détails. Et j'ai évité les embrouilles. Quand quand j'ai vu des mecs là à Paris là qui disaient ouais t'as vu tu m'as crevé un œil, maintenant tu vas me crever le deuxième. Mais ouais je t'arrête de faire ton malin ouais c'est le gilet jaune là qui en plus avec des menaces de il a eu des reçus de menaces de mort et puis tout et puis il est encore là lui c'est ce qu'il fout encore là. Vas-y dégage et de toute façon nous de toute façon les gilets jaunes de JJ on n'en veut plus nous de gilets jaunes qui rentrent chez eux. Et ouais parce que c'est vrai qu'en ce moment qu'est-ce qui se passe en ce moment et moi, je trouve qu'aux États-Unis, je trouve aux États-Unis des trucs que je suis pas d'accord. Depuis quand que des polices renversent des... Depuis quand que la police renverse Mais, mais des... Mais les citoyens en bagnole? Depuis quand? Non, moi je trouve pas ça normal. J'espère que ces policiers-là vont être sanctionnés, hein, parce qu'ils sautaient deux voitures. Le deuxième, c'est quand j'ai vu, là, le cheval tranquille, il passe. Ah non, foot, il renverse tout le monde comme si c'était normal. Et vous allez où, vous, les policiers américains, là, vous cherchez à quoi, là? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter aussi de chercher la merde, monsieur l'agent. Parce que là, franchement, quand je vois ça.
Depuis quand que tu renverses des gens Depuis quand tu vois des policiers américains renverser des gens et des policiers en cheval percuter des gens sans aucune pression, on passe tranquille, normal. Il y aurait eu un gosse dans les bras, ce serait la même chose. Réfléchir un petit peu, mais sur la champ. Mais de temps en temps, non? Je sais pas, mais. Je sais pas. C'est comme si pour eux c'était normal, quoi. Le gars tranquille, pas avec son cheval. Allez, boum, allez hop, tranquille, normal. Je sais pas, je. Il a pas. Il a pas réfléchi. Je me suis dit, tiens, je me suis dit, tiens, je vais renverser les citoyens, tiens, je m'en les couilles. Je vais leur rentrer dedans. Ça leur apprendra. Allez, vas-y. Vas-y, viens, on va leur rentrer dedans. Bah ouais, ça se dit ça. Je sais pas. Vous, les flics américains, vous êtes vraiment des cinglés. Parce que, franchement, quand je vois des. Non, mais aux États-Unis, c'est normal, quoi, qu'aux États-Unis manifestent contre la violence policière. Parce que, quand aux États-Unis, vous voyez des trucs pareils. Mais attends. Eh, moi, pendant 2 ans, il n'y a eu que de ça. Des gens flingués sans aucune raison. Le gars avec son téléphone, que le policier croyait que c'était un arme, il a flingué. Le gars qui jouait avec un faux flingue croyait que c'était un vrai flingue, il a flingué. Alors en plus, un enfant. Donc, monsieur l'agent, vous devrez quand même, je sais pas, réfléchir un petit peu. Hein. La police française, elle fait ça en France aujourd'hui. Et les virer direct. Non, c'est pas normal. Et ensuite, Et ensuite, c'est pareil, c'est la police, comment ça s'appelle? Pareil. Après, c'était le gars qui a fait une fuite. Bon, il redit pas fuir aussi, parce que bon, déjà, il avait pas à fuir. Mais déjà, je suis désolé, mais que le flic reste, que le flic, il s'en vient même pas pour y courir, lui, c'est ce qu'il fait. Il prend son flingue, il lui a tiré de 8 balles. 8 balles! Mais attends, tu imagines? Et là, il a été condamné à perpétuité, hein. Condamnation à mort, hein. Et il a cherché. Ah, vous avez vu, en Amérique, c'était pas sévère, hein, à l'époque d'Obama. Mais c'est vrai que maintenant, c'est sévère, hein. Non, moi, je trouve que c'est normal. Les États-Unis, moi, je trouve que... Moi, je trouve que les États-Unis devraient faire comme la France. Parce que franchement, quand je vois ça, je sais pas. Et en France aussi, c'est vrai qu'il y a des trucs que je comprends pas aussi. C'est que... C'est que pourquoi vous, les policiers, le gars, il est complètement KO, vont continuer de le matraquer jusqu'à qu'il soit mort. Ça, je suis désolé, c'est pas normal non plus. Ou tu vas matraquer un mec jusqu'à qu'il crève. Le gars, il était KO, laisse-le. Pourquoi tu continues? Je sais pas. Hein, quand la bavure policière qu'il y a eu là, avec monsieur Alexandre Benalla, là, je pense que vous avez vu, hein, qui a frappé hein, un jeune. Ah, lui, maintenant, c'est fini, hein, sa carrière. Et lui, de toute façon, il l'a cherché, mais il n'était pas un policier de base, hein. De base, c'était le collaborateur de monsieur Macron. Donc, bah voilà. Donc, moi, c'est ça aussi que je comprends pas, parce que franchement, déjà, c'est ça aussi, ça, je vous en parler un petit peu. Il n'y avait pas de brassard. Et il n'y avait pas de brassard. Utiliser une voiture de police. Et utiliser un arme de fonction. Alors qu'il n'était pas dans la fonction. Tu crois que c'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Je suis désolé. Il n'y avait rien à faire là. Et c'est comme le coup. Puis d'un autre côté, là. Pareil, là, quand j'entends les jeunes dire ça. Mais moi, je l'ai envoyé un commentaire, hein, direct, hein. Ouais, dans les quartiers chauds Paris, là, des jeunes qui disaient, oh, on en a ras-le-bol de se faire, on a ras-le-bol de se faire, de se prendre mais des flashballs. Pardon, vous avez marre vous avez marre de vous prendre mais des flashballs?
C'est ça que vous êtes en train de dire? Vous êtes pas encore en faute de la gueule du monde, là? Hein? Chaque fois que les pompiers qui parlent d'intervention, puis que la police essaye de vous faire reculer parce que vous n'arrêtez pas de les caillasser, vous croyez que c'est normal ça que vous les caillassez? Puis vous dites encore que c'est la police? Mais attends, vous avez pas honte, vous? Moi, je sais très bien. Là, en plus, il y a eu des fakes. Il y a eu des fakes, malheureusement. Il y a eu des fakes, il y a eu des fautes que les faits, ils auraient dû jamais commis. Malheureusement, voilà, ils ont fait une faute. Bon, voilà, on n'en parle plus. La moitié qu'ils ont été, qu'ils ont été en, qu'ils ont été exclus. Mais d'autres, ils travaillent toujours et ça, je trouve pas ça normal. Et voilà quoi. Je sais, il y a des fakes partout, il y a des fakes de la gendarmerie, il y a des fakes. Non, non, vous savez, il n'y a pas que vous qui commettez des violences envers les pompiers, les policiers, la gendarmerie. Des fois, les pompiers aussi font des fautes. La police aussi, des fois, il fait des fautes. La gendarmerie aussi. Le SAMU, l'ambulance, les sapeurs-pompiers. Tout le monde commet des fautes. Il y a déjà eu des expulsions dans toutes les métiers de la fonction publique. Parce que lui, il a pas fait un massage cardiaque, il a laissé crever. Ou alors le flic qui a arrêté qui a renversé quelqu'un. Voilà, en ambulance. Un ambulance qui a. Un ambulance qui a roulé dans les rails, par exemple, qui avait pas de droit, c'est une faute aussi. Le SAMU qui. Le SAMU qui. Le SAMU qui est arrivé 2 heures après, c'est déjà arrivé. Il y a des style. La noire, là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je pense que pour ceux qui savent, ils savent. Hein? Quand elle avait appelé presque 8 fois, presque des dizaines de fois, puis que finalement ils sont pas venus. Toutes les corps de métier de la fonction publique, ils ont connu des fautes. Voilà, ça arrive. Il y en a des fois, ils font exprès. D'autres, ils font pas exprès. D'autres, c'est des connards. D'autres, c'en est pas. Il y a toujours, faut toujours passer le bon côté de la police. Moi, au clarinette, je soutiens beaucoup la police, les pompiers. Je dirais pas pourquoi aujourd'hui hein. Et moi, quand j'entends ça, ça me tue parce que pendant le confinement, je disais, ouais, la police c'est les meilleurs, ouais. Puis maintenant, la police, là, depuis qu'on est sorti en confinement, c'est maintenant, la police va te tirer enculé. Mais attends, on va te tirer enculé. Alors qu'avant, je disais, ouais, bravo la police. Vous voyez, ça qui est m'énerve, c'est quand toujours, quand il y a des trucs comme ça, quand ça soutient la police, et après, une fois qu'il c'est plus là, c'est va te tirer enculé. C'est des mots comme ça quand on jette à la police. Vous croyez que c'est normal ça? Non, mon clarinette, je les soutiens beaucoup, la police. Que ce soit la police, la gendarmerie, que ce soit les pompiers, que ce soit les SAMU, que ce soit les SMUR, que ce soit les ambulances, que ce soit toutes les corps de métier de la fonction publique, je les soutiens. Il n'y a pas de problème. Ils font du très bon boulot et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Hein? Sans de bavures policières, sans de bavures, voilà. Que c'est vrai que bon, il y a des trucs que pour moi c'est pas normal, quoi. Non, parce qu'à un moment donné, il faut. À un moment donné, il faut changer ça aussi, quoi. Parce que bon, pour moi, c'est pas normal qu'on. Ah, parce que pour moi, c'est pas normal qu'on fasse des trucs comme ça, quoi. Voilà, quoi. Je sais que bon. C'est vrai qu'en ce moment, avec la police et les citoyens, c'est très, 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 très compliqué. Là, ça veut dire que ça me fait rire. Parce que c'était les mêmes résultats. Avant le confinement, c'était un policier sur trois. Euh, un citoyen sur trois fait confiance à sa police. Et maintenant, c'est. Et là, depuis qu'on est parti du confinement, c'est un sur trois ne fait plus confiance à sa police. Comme par hasard. Vous trouvez pas ça un peu chelou, les Français? Moi, je vous dirais un truc. Ouais, c'est un truc qui m'énerve chez les Français de toute façon. J'ai toujours pensé que les Français, de toute façon, depuis qu'on était en confinement, j'ai toujours pensé à ça. Les Français, c'est des connards et des hypocrites. J'ai toujours pensé, les Français, ils resteront toujours des connards et toujours des hypocrites. Parce que moi, quand je vois ça, franchement, waouh, c'est. Je sais pas, mais. Je sais pas, mais à un moment donné, faut arrêter. Moi, vous savez, la police ont commis des fautes très très graves envers des manifestants.
Il y a des manifestants aussi qui cherchent. Hein? Pourquoi, je sais pas, il y a une manifestation? Pourquoi vous cherchez toujours à la confrontation? Après vous dire, non, c'est pas une c'est la volée. Il veut la bagarre, il veut la bagarre, on va aller tous les défoncer, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Si la police te demande de te... Si la police demande, si la police fait la disparition, c'est ce qu'il a raison. C'est qu'il arrête de chercher la merde. Je sais bien que bon, des fois, la police, il fait des trucs, et d'un autre côté, t'as les Black Blocs aussi qui foutent la merde. Et comme les Black Blocs foutent la merde, ça veut dire que la police, tout le monde met dans le même sac. Alors la police, elle matraque en même temps les Black Blocs et en même temps les manifestants. Donc ça fait que les manifestants, bah, ils s'en prennent sur pleine gueule. Alors que malheureusement, ils sont pour rien. C'est pas aux policiers qui vont mettre la faute. C'est aux Black Blocs. Aux Black Blocs. Et ça, justement, les Black Blocs, c'est un truc que j'expliquerai aussi plus tard. Je ferai une autre vidéo. Et vous verrez, ça vous plairait. Donc je pense que j'en ai assez parlé de la police, que là il est déjà 16 minutes et je pense pas que j'en aurai assez pour terminer la vidéo. Donc j'espère que la polémique vous a fait. C'est comme j'ai déjà dit, les urgences, il y a eu des failles. Et chez les manifestants c'est pareil, il y a eu des failles. Il y a toujours eu, soit de la police, des bavures policières, il y en a toujours eu. Mais il n'y a pas que des policiers, il n'y a pas que des policiers qui tabassent des manifestants, malheureusement. Tu as aussi des manifestants qui tabassent la police. Donc quand vous êtes en manifestation, arrêtez de mettre tout le temps la faute à la police, que c'est pas que la faute à la police. Hein? Quand tu vois le boxeur qui a tabassé la gendarmerie, un gendarme, là, faut pas dire que c'est la faute d'un gendarme. Là, c'est quand même sa faute. Hein? Puis quand je vois qu'il fait des dons, mais juste pour ça, mais c'est honteux. Et ça, voilà, que je vais m'arrêter là, parce que là maintenant, la vidéo va pas tarder à s'arrêter. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mes deux chaînes, Polo Placo et les beaux gosses du dimanche. Oh, suivez-moi sur Facebook et Instagram, c'est Polo Placo. Et donc moi, moi je vous dis bye bye. Et surtout n'oubliez pas de mettre la notification pour mes deux chaînes. Donc moi je vous dis bye bye.